jamais touché. Elle a tout inventé. C'est là. C'est une psychopathe. Je te permets pas de me traiter ainsi. Hein. Elle est malade. Je te permets pas de me traiter ainsi. Hein. Je dis que je te permets pas de me traiter ainsi. Je te permets pas de me traiter ainsi. Il doit venir chez moi. Il doit venir à la maison. Je te permets pas de me traiter ici. Comment il peut me dire que moi je suis une psychopathe? Comment il peut me dire que moi je suis une psychopathe? Attends. Je vous invite à écouter attentivement cette histoire, car cette histoire est vraiment une leçon de vie. Cette femme prétend que son mari la bat jour de nuit, au point même qu'elle a fait mettre son mari en prison. Mais je vous invite à écouter afin de savoir ce qui s'est réellement passé. Un jour, j'ai décidé de dire la vérité à papa et à maman. Et lorsque j'ai informé ma relation avec Hervé, mon père m'a demandé qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Je lui ai dit qu'il ne fait rien. Bon, il fait de petits boulots pour s'en sortir. Mon père a automatiquement refusé. Il a automatiquement refusé et il m'a dit si je continue ces relations, il n'allait plus s'occuper de moi. Pour tenir tête à mon père, j'ai décidé de quitter la maison et je suis allée me réfugier chez Hervé. Mon père m'a coupé les vifs, mais j'avais de l'argent dans mon compte. J'ai aidé Hervé à payer la maison, les factures, courant, l'eau, la nourriture. Je ne pouvais pas croire que mon père puisse me traiter ainsi. Et vous savez, quand vous vivez avec un homme forcé, il y a quelque chose qui se passe. Je sais que j'ai fauté. Je suis tombée enceinte. Et j'avais plus d'argent. Donc, j'ai décidé d'aller voir papa et maman. De demander pardon à papa et maman. Que papa puisse s'occuper de moi et de ma grossesse. J'ai appelé mon oncle et nous sommes partis voir papa pour l'expliquer. Frère Roland, je n'avais jamais vu mon père. Je n'avais jamais vu mon père me crier dessus. Quand je lui ai dit, papa, je suis enceinte. Mais c'est normal, je suis enceinte. Un enfant, c'est un don de Dieu, donc il devait être content puisque je suis l'unique fille. Je suis son unique enfant. Donc, c'est son petit enfant. Et il devait être heureux. Mais à ma grande surprise, frère Roland, il me chasse de la maison. Je ne pouvais pas admettre ça. Et ma mère, elle nous regarde, elle ne dit rien. En principe, ma mère devait me soutenir. Elle ne me dit rien. Nous sommes retournés. Et mon oncle me dit qu'il va régler cela. Après, mon époux me dit, on va prier. Plutôt, Hervé me dit qu'on va prier pour que Dieu puisse calmer la situation, pour que Dieu puisse toucher le cœur de papa, pour qu'il puisse s'occuper de moi, puisqu'il ne travaille pas. Et j'étais à la maison, en train de cuisiner comme j'aime bien la cuisine, avec le peu qu'on a. Mon téléphone sonne, c'est papa qui demande. Il vient nous voir, moi et Hervé. Nous sommes allés rapidement, nous sommes partis. Et papa dit qu'il va me prendre en charge ainsi que la grossesse. Mais à une condition, que Hervé me pousse. J'étais contente. C'est ce que je voulais en fait. Je voulais que Hervé me pousse, que je sois Madame Dabiré. Et mon père a dit qu'on allait faire le mariage à la mairie. Et après, quand j'allais accoucher, on allait faire la dot. Puisque notre coutume ne nous permet pas, lorsque une femme est enceinte, de faire la dot. Chose qu'on a acceptée. Et nous sommes partis à la mairie. On a fait le mariage. Comme cadeau de mariage, papa nous a donné une maison, une grande maison. Donc, je vivais là-bas avec mon époux et j'ai accouché. Tout se passait tellement bien. C'était vraiment merveilleux. Papa prenait tout en charge, je ne faisais rien. Mon époux ne faisait rien.
C'était juste des petits boulots qu'il faisait. Et un jour, je regardais la télé. Et je vois mon époux se lève. Parce qu'on regardait la télé ensemble. Il se lève et il communique. Je regarde mon époux, il commence à sourire. Je lui dis, chérie, qu'est-ce qui se passe? Il ne me répond pas. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a raccroché. Et il me dit, chérie, j'ai une bonne nouvelle. Je lui dis, quelle est la nouvelle? Il me dit, qu'il vient d'être embauché. Le Seigneur a répondu à mes prières. Mon mari vient d'être embauché dans une grande entreprise de la place. Et c'est pas n'importe quel poste il occupe. J'étais heureuse. Totalement heureuse, fière de mon époux. Parce que je savais que lui, il allait réussir. Je savais que je voyais une grande personne. Je voyais une étoile en lui. Et mon mari, il a commencé à travailler. Frère Roland, j'avais dit que mon mari était attentionné. Mon mari a pratiquement changé. Je ne reconnaissais plus mon mari. Avant, il rentrait du travail à 16h, il était déjà à la maison. Mais maintenant, il a commencé à venir à 20h. Quand je lui dis, mais pourquoi c'est à 7h que je viens? Il commence à crier sur moi. Dès que je parle, il crie sur moi. Il me tape. Je suis devenue tam-tam dans la maison. Il me bat. Frère. Et quand il me bat, il sort. Il fait 2 jours. 2 jours dehors. 3 jours. Et une fois, il a fait 1 mois même dehors. Sans m'avertir. J'étais inquiète. Je me disais que j'avais fait du mal à mon époux. C'est normal parce que c'est normal. Donc, un soir, il est rentré. Moi, j'étais en train de donner parce que j'ai oublié de vous dire, on a eu un 2e enfant. Et j'étais en train de donner à manger à notre enfant. Et le premier est en train de regarder la télé. Mon époux rentre. Il vient, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a pris. Il me dit pourquoi la table est mal dressée. En voulant l'expliquer que c'est l'enfant qui a dérangé, mais puisque je suis en train de donner à manger au petit, en voulant me justifier, il m'a giflé. Frère Roland, il m'a giflé. Actuellement, j'ai un problème. J'avais un problème à la dent et ma dent s'est arrachée. Et je saignais. Donc, en voulant attraper ma joue, il a pensé que, en voulant attraper ma joue, il m'a tapé encore. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais l'enfant glissait. Donc, je me suis précipitamment, en voulant soulever mon enfant, il pensait que je voulais le taper. Et il m'a chuté, il m'a poussé de loin. Je suis tombée sur ma nuque. Voici mon fils qui est là. Il dit, papa, qu'est-ce que tu fais à maman? Il a commencé à pleurer. Mon mari, tout énervé, le gifle. Trop, c'était trop. Trop était trop. Comment ça? Il peut me taper. Ça c'est pas juste. Je suis son objet, comme il le dit. Il peut me taper. Mais frapper mon enfant, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas admettre ça. Donc, automatiquement, j'ai appelé papa pour lui dire, pour lui expliquer la situation. Et mon père, puisqu'il était en mission, au moment où il n'était pas là, mon père a envoyé le chauffeur rapidement me chercher. Et le lendemain, papa est venu à la maison, la cour-famille, à la maison. Donc j'ai expliqué dans les moindres détails ce que ce monsieur Hervé me faisait à la maison. Il me battait, je l'expliquais. Et mon papa était énervé. Il a dit que on doit corriger ce monsieur-là. Parce qu'il ne sait pas qui l'a fait. Et moi j'étais contente. J'ai dit oui papa, on doit le corriger. Il dit on va porter cette affaire en justice. Et il dit la correction c'est juste 3 mois. Et puis il allait sortir. Donc moi j'étais peinard, j'étais contente parce que il y a quelqu'un. Il y a un homme à la maison. Il y a un homme. Donc il peut pas me frapper à chaque fois. Je ne suis pas son objet. Donc c'est comme ça on a porté plainte. Et ils ont arrêté mon mari. Mon papa m'avait dit que c'était 3 mois. 2 mois, ça passe. 3 mois. En principe, mon mari doit venir. Mais je ne vois pas mon mari. Donc, je suis allée voir papa. Je dis, papa, mais toi, tu m'avais dit que c'est 3 mois la correction, mais c'est fini. J'ai besoin de mon mari. Mon père me dit qu'il n'est pas le juge, que l'affaire n'est plus entre ses mains, que mon mari doit rester pendant 2 ans là-bas. Moi, je voulais juste une correction. Je ne voulais pas qu'il dure. C'était juste une petite correction.
À vrai dire, je ne partais pas là-bas pour voir mon mari parce que j'avais mal. J'avais mal parce que cette correction était trop. C'était de trop. Donc je priais pour que mon mari puisse sortir. Et les 2 ans sont arrivés. J'ai appris que mon mari est sorti. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente. Et j'ai fait son plat préféré. J'ai fait du foufou, son plat préféré. J'ai dressé la table, j'ai apprêté les enfants. Donc j'attendais mon époux. Mon époux ne vient pas. Frère Roland, il ne vient pas. Puisque j'ai les contacts de ses parents, j'appelle. Personne ne veut décrocher. Personne ne décroche mon appel. Je me suis rendue chez ses parents, ils m'ont chassée. Jusqu'à présent, je ne sais pas où mon homme se trouve. Je ne sais pas où mon homme se trouve. Je veux qu'il revienne à la maison. Je suis la victime. Mais c'est mon homme, je l'aime. Les enfants ont besoin de lui, frère Roland. Les enfants ont besoin de leur père. Qu'il rentre à la maison. C'est ce que je veux, qu'il rentre à la maison. C'est vrai que j'ai débordé, mais c'était plus de mon ressort, en fait. C'était plus de mon ressort, frère Roland. Est-ce que vous regrettez d'avoir porté à la connaissance de votre père que votre époux vous battait? Actuellement, je regrette. Je regrette. J'aurais dû laisser cette affaire. J'aurais dû régler ça à l'amiable. Je regrette actuellement. D'accord. Et rappelez-moi le nom complet de le prénom de votre mari, vous avez dit, c'est... Monsieur Hervé Dabiré. Hervé Dabiré. On a fait ce qui était en notre pouvoir pour l'avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons recevoir monsieur Hervé Dabiré à la demande de Dame Dabiré. Et merci de le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur. Shalom, monsieur. Non. Pourquoi vous faites ça? S'il vous plaît, asseyez-vous. Pourquoi vous faites ça? Il fallait me dire qu'elle était là. Qu'est-ce que vous a raconté encore? Non, écoutez, monsieur, moi je pense que on va finir par s'entendre. Déjà, je vous demande de vous installer. D'accord? Et c'est clair qu'on finira par s'entendre. Reviens à la maison, s'il te plaît. Reviens à la maison, tu nous manques. Tu nous manques, pardon. Monsieur, vous m'avez amené ici, là, c'est pourquoi? Dites-moi. D'accord. Madame, s'il vous plaît, on va se rasseoir. Madame, s'il vous plaît. Monsieur Hervé, shalom. Shalom, monsieur. Déjà, je suis désolé de la tournure que prend cette rencontre. On a su également qu'en vous faisant venir de gré, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pu pas se faire. Donc, on est vraiment désolé de la tournure. Mais plus ou moins, je pense que vous aviez une idée générale de ce pourquoi on vous avait sollicité aujourd'hui. Alors, je suis Roland Zombo, présentateur de l'émission Point d'accord. Le pasteur Choumo est juste en face. C'est une émission qui a pour objectif d'aider des personnes qui traversent des temps d'incompréhension à pouvoir se réconcilier. Vous avez été sollicité sur le plateau ici par Dame Annick, c'est ça? C'est bien ça. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous la reconnaissez parce que je sais effectivement que vous la connaissez. Effectivement, je la connais. C'est la mère de mes enfants. Mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle fait quoi là? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté?
Mais cette femme, elle a gâché ma vie, monsieur. Il y a certaines choses que je ne voudrais plus revenir là-dessus. Mais je ne sais pas pourquoi. Vous m'avez appelé, c'est pourquoi? À cause de celle-là? Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? C'est pourquoi on vous a demandé d'être ici. On a entendu sa version, on a écouté ce qu'elle avait à dire. Mais vous également, il est important pour nous de vous écouter et comprendre comment est-ce que, si possible, par la grâce de Dieu, on puisse vous aider. Quand vous dites qu'elle a gâché votre vie, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Frère Roland, je suis monsieur Hervé Dabiré. Et je vais vous dire, puisqu'elle veut qu'on en parle, ce qui s'est réellement passé. Parce que cette dame-là, vous ne la connaissez pas. Alors, pour commencer, il y a quelques années de cela, j'étais encore dans la fleur de l'âge, on va dire ça ainsi, et j'étais à une cérémonie de mariage, voyez-vous. Et je vois venir vers moi une jeune dame bien raffinée, bien belle. Et on échange les civilités. Elle me donne son numéro, je lui donne le mien. Et comme ça, quelques jours après, nous nous sommes appelés, rendus visite, discutés. Et l'amour a commencé à naître. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire, hein? L'amour a commencé à naître. Et on a décidé de marcher ensemble. Et puis plus tard, bien fixer les choses, se marier en bonne et due forme. Mais dans ce temps-là, je ne travaillais pas encore. Je suis diplômé, mais je n'avais pas encore de boulot. Par contre, elle était d'une famille aisée. C'est la fille unique de son père, sinon de ses parents. Elle était vraiment choyée. Vous voyez? Et moi, de mon côté, vraiment, financièrement, je n'étais pas stable. Vous comprenez? Parce que je n'avais pas de boulot. Et on a décidé de se mettre ensemble, cheminer ensemble, puis voir ce que ça va donner. Donc de temps en temps, elle m'a invité à l'église chez son père, dans leur église là-bas. Parce que son père aussi était quand même un responsable de l'église. Vous voyez? Et donc il dirigeait la jeunesse, il donnait des conseils aux jeunes, tout ça. Et il apprenait même comme modèle. Un exemple qu'il citait tout le temps quand j'assistais à ces formations. Et un jour, sinon on a décidé ensemble de dire à ses parents que désormais on chemine ensemble pour plus tard se marier. Mais je vous assure que son père a catégoriquement refusé. Tout simplement parce que je ne travaillais pas encore. Donc, l'amour était là. Moi, je l'aimais. On a essayé par tous les moyens de voir les personnes qui sont un peu plus âgées que son père pour aller demander pardon pour qu'on puisse rester ensemble. Mais le monsieur a carrément refusé. Mais étant donné qu'on était amoureux l'un de l'autre, donc on a caché notre relation. Donc à l'église, on fait comme si on ne se connaît pas. Voilà. Mais par derrière, on était ensemble. Et un jour, ce qui devait arriver est arrivé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc elle est tombée enceinte. Comment faire? Comment dire cela à ses parents? Son père qui est très sévère. C'était vraiment compliqué. Mais elle a pris son courage à deux mains et elle en a parlé déjà à sa mère, qui elle s'est enflammée, a carrément tout déballé devant son père.
son père tellement en colère, il a chassé de la maison. Donc elle est venue se réfugier chez moi. Et ensemble, nous avons prié. Ensemble, nous avons gêné, demandé à Dieu. C'est vrai que nous avons fauté à tant de moments. On ne devait pas le faire en tant que chrétiens. Mais c'est arrivé. On a demandé pardon à Dieu, gêné, pour que son père puisse accepter déjà que la fille soit enceinte. Et puis maintenant, après, on allait voir par la suite. D'accord, on va aller un peu plus vite. Déjà, donc, finalement, son père l'a mis dehors. Donc, qu'est-ce qui a été fait par la suite? Par la suite, après la prière, comme je le disais, il nous a rappelé. Nous sommes allés rapidement chez eux. Et puis bon, il a dit, c'est pas bien grave, voilà. La seule condition qui maintenant, c'est que je pousse sa fille. Ok, j'étais très heureux. Étant donné que l'amour était déjà là, donc moi je suis heureux d'épouser celle que, entre griffes, je vais dire, j'aimais. Donc, elle était enceinte, donc on ne pouvait pas faire la dot, selon leur coutume. Et donc on a fait le mariage à la mairie. Et puis après, son père nous a donné un appartement, nous sommes allés vivre chez nous, elle a accouché et par la suite, on a accompli tout le reste. Donc on a fait le mariage tout et tout. En ce moment, je ne travaillais pas encore et c'est son père qui s'occupait de nous. Vous voyez, les factures, le loyer, tout ça. Et un soir, Dieu sachant faire les choses, je reçois un coup de fil. Alors que j'avais postulé à un poste il y a bien longtemps, j'ai reçu un coup de fil pour me dire que voilà, j'ai été retenu à un poste et donc je vais commencer à travailler très bientôt. C'est la joie. J'ai dit enfin, là au moins je vais être déchargé par, on va dire, quand même décharger un peu ses parents, vu que je peux maintenant moi-même m'occuper de ma femme et mes enfants. J'ai commencé à travailler. Tout allait bien, tout n'était pas fait. Et on a eu un deuxième enfant. Mais le comportement de ma femme a commencé à changer. Parce que j'occupe une position où c'est moi qui gère les ordres de mission. Par moment même, je vais en mission. Donc, par moment, j'arrive à rester un peu tard au service. Mais je prenais quand même la peine d'appeler et lui dire je serai un peu en retard ou je suis dans tel bouchon, je serai là. Mais je vous assure que quand j'arrive à l'heure indiquée, Madame s'enflamme. Je ne sais pas ce qui se passe. Et elle a, j'ai envie de dire, il y a une maladie, une jalousie maladive là qui est venue, je ne sais pas. Elle m'a créé tous les problèmes. Elle allait jusqu'à mon bureau faire palabre avec ma secrétaire. Elle m'a regardé mal. Elle m'a regardé mal. Donc c'est normal que je réagisse. Je dois la frapper. Pourquoi elle me regarde mal? Vous voyez? Mais tu sors avec elle. Tu sors avec elle. Vous voyez? C'est son caractère qu'elle a. Hein? Je vous l'ai dit. Est-ce que vous a dit la vérité? Elle se bat avec tout le monde dans mon service, surtout les femmes. Quand je vais en mission pour un mois, elle pense que c'est pour aller avec les femmes. Et le comble, elle est malade. Hein? Ne m'indexe pas. Hein? Ne m'indexe pas. Elle est très malade. Ne m'indexe pas. Tu m'arrêtes. Elle allait raconter à son père que moi, je lui porte main, je la frappe comme je veux, chose que je n'ai jamais faite. Je suis une personne bien éduquée. Mon père m'a bien élevé, même si je n'ai pas une classe sociale, mais je sais quand même respecter la femme. Le fait de crier sur moi là, c'est pas frapper. Quand tu cries sur moi là, c'est pas frapper. Monsieur Sambo, c'est pas frapper. Tu cries sur moi à chaque fois, c'est pas frapper. Dites-lui de se taire. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Tu peux pas me calmer. Pourquoi il peut mentir sur moi? On n'a jamais crié sur moi. La seule fois que mon père a crié sur moi, c'est que je portais sa grossesse. Que mon père a crié sur moi. Donc lui, de quel droit il se permet de crier sur moi? De quel droit? Je t'ai pas dit de ne plus communiquer avec tes collègues. Je t'ai pas dit de ne plus communiquer avec tes collègues femmes. Je t'ai pas dit ça. Monsieur Sambo. Et rien comme ça, c'est pas moi qui t'ai fait. Oh là là. Tu as oublié. C'est pas moi qui t'ai fait. Attends, c'est ton vrai caractère à tenter de monter ici, non? Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Vous voyez?
Vous voyez? On va être douce Je là, ne sais vous pas ce qu'elle voulez est venue vous pas. raconter ici, si elle est venue jouer la victime, mais c'est son comportement qu'elle a. C'est son caractère net. Et moi, non, ça là, c'est fini. Je ne peux pas vivre avec une C'est femme pas comme ça. fini. Ça peut Et pas donc, finir, ça peut Madame, pas madame, s'il finir. vous plaît, on va se calmer pour que quand même on comprenne Non, sa ça peut pas version. finir. Il doit rentrer à la maison. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été dit à son père, vous avez dit? Elle allait mentir chez son père. Moi, je la battais. Celle-là, comme je vous l'ai dit, elle est malade. Elle va elle-même se faire des bleus pour aller montrer à son père que voilà ce que mon mari m'a fait. Pourtant, je n'ai rien fait. Mais moi, je n'ai pas de preuves. Ils ont les preuves. Elle a des bleus sur elle. J'ai dit quoi? Un matin, on vient me chercher en prison. On me convoque, on me met en prison. Monsieur, 2 ans de ma vie dans une cellule. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait? Vous n'avez jamais fait la prison. Je ne vous conseille même pas d'y aller. On ne peut pas conseiller même quelqu'un d'aller à la prison. Mais ce n'était pas facile. Elle a gâché ma vie. Aujourd'hui, je suis sorti, Dieu merci, c'est vrai. Mais mon casier judiciaire est rempli. Je fais comment pour avoir du boulot? Je fais comment pour me retrouver? Et elle vient raconter des balivernes ici. Elle va venir chercher quoi chez moi? Elle va venir chercher quoi chez moi? Alors, si je comprends bien, vous ne l'avez jamais touché. Jamais, monsieur. Vous me regardez. Un monsieur comme ça, il peut frapper femme. Non, regardez un monsieur comme ça, c'est que je peux frapper femme. Je suis calme, doux, j'aime pas les palabres. C'est comme ça que je l'ai aimé. Je ne l'ai jamais touché. Elle a tout inventé. C'est là. C'est une psychopathe. Je te permets pas de me traiter ainsi. Hein. Elle est malade. Je te permets pas de me traiter ainsi. Hein. Je dis moi, que je je te sors. permets pas de me traiter ainsi. Oh, Je dis que je te permets pas de me traiter ainsi. Il doit venir chez moi. Il doit venir à la maison. Je te permets pas de me traiter ici. Comment il peut me dire que moi je suis une psychopathe? Comment il peut me dire que moi je suis une psychopathe? Attendez, madame, attendez, on va. Si vous n'essayez pas de la calmer, elle risque de faire quelque chose. Regardez là. Je dis Elle que va tu se m'as blesser parti. ici et vous serez responsable. C'est vous qui l'avez emmené ici. Hein. C'est vous. Attrapez-la. Madame? Je dis que tu m'as parti. Non, Si ne rentre pas à la maison, je risque de faire quelque chose. D'accord. Non, si ne rentre pas à la maison, je risque de faire quelque chose. Non, d'accord, c'est compris. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Ok, c'est compris, d'accord, asseyez-vous. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Asseyez-vous, d'accord, asseyez-vous. Il va entrer à la maison, ça va? Regardez-moi, ça va? Ça va. Calmez-vous. Qu'est-ce que je fais? Pasteur Choumou, je pense que c'est un cas spirituel, ça. Hein? C'est un cas spirituel. D'accord. Elle est venue ici, c'est pour être délivrée, c'est pas pour être pardonnée. Qu'est-ce que je fais? Regardez-moi, ça va? C'est quoi votre nom? Elle a oublié son nom. Calmez-vous. Ça va? Est-ce qu'on pourra nous trouver de l'eau pour elle, s'il vous plaît? Vous allez boire un peu. Tenez. D'accord. De manière exceptionnelle, Pasteur Choumou, je voudrais demander spécialement pour ce cas, on ne s'attendait pas à ce que cette histoire prenne cette tournure. Et je pense que vraiment cette sœur a besoin de prière. Ça va bien?
Est-ce que vous pouvez parler? Oui, je peux parler. Je peux parler, ça va. Ça va. Vous voulez boire un peu d'eau? Ça va. C'est bon, c'est bon. L'eau, c'est bon. Regardez-moi droit dans les yeux. Quel est votre nom? Annick. J'ai du mal à vous entendre. Quel est votre nom? Annick. Annick quoi? Je m'en souviens plus du reste. Je me rappelle plus du reste. Je sais que je m'appelle Annick. C'est tout. Est-ce que vous reconnaissez le monsieur qui est là? Ça, oui, je le reconnais. C'est qui? Je sais que c'est mon mari. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Deux ans. 2 ans. Ça fait 2 ans. Est-ce que vous savez qu'il a fait la prison? Je commence à me rappeler, oui. Oui, je sais. Je commence à me rappeler. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il a fait la prison? C'est un peu flou dans mon esprit. Mais je sais qu'il a fait la prison à cause de moi. Frère Hollande, depuis toute petite, je suis malade. Comme j'avais signifié, à chaque fois, je partais en Europe avec papa et maman. C'était pour me soigner. Et papa a caché cela. On a caché cela à mon époux. Mais quand je suis contrariée, je me fais des bleus. Je me blesse. Vous voyez maintenant? Ça là. Non, monsieur, vous comprenez quand même que c'est... Mais m'ont caché ça. M'ont caché ça. Et j'ai 2 ans de ma vie en prison. Pour ça. S'il te plaît. Maintenant, ma vie est gâchée. S'il te plaît. Mon casier judiciaire est rempli. Pardon. Je fais comment? Pardon. Tu veux me demander pardon? Bon, ton pardon, tu vas l'avoir. Mais, elle rentre plus chez moi à la maison. Est-ce que vous saviez qu'elle était malade? C'est ce que je vous dis, je ne savais pas. Quelqu'un qui allait mentir sur moi. Je ne savais pas. Est-ce que vous êtes conscient au moins ce qu'elle a fait, pas de manière délibérée? Affaire des psychopathes, là, frère Roland. On ne peut pas savoir. Vous avez vu. C'est devant vous. Au début, elle était comment? Au début, elle était comment? Après, ça a changé. Moi aussi, je ne peux pas savoir. Donc, elle ne rentre pas chez moi à la maison. Pour mes enfants, là, il sait comment il est géré. Ça, c'est pas un problème. Mais femme comme ça dans ma maison, plus jamais. Ah, chez nous, on dit ici, c'est pas on t'a piqué aujourd'hui là. Même vérité, tu appelles ça. D'accord. Moi, je vais vous demander une chose, Dame Annick. Est-ce qu'on a mes consciences? Est-ce que ce que vous avez fait, vous étiez consciente ou c'était sous l'effet de la maladie? Ou bien c'est quelque chose que vous faites juste pour couvrir vos erreurs? L'effet de la maladie. L'effet de la maladie. Comme Alors, j'ai dit, vous nous avez dit sur ce plateau, ici, que votre mari vous battait. Il nous a dit qu'il ne vous a jamais touché. en fait, je me fais des scènes. Scènes dans ma tête. Tout se passe dans ma tête. Je crée des histoires dans ma tête. Pourquoi avoir fait ça à votre mari, celui que vous aimez? Si je vous dis que je sais, j'ai menti. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Est-ce qu'il vous arrive par moment d'être jalouse à l'excès? Oui. À l'extrême, jalouse. Très
très possessif, ça je le reconnais. Même avec ma mère, je suis très jalouse aussi. Et ça, est-ce que votre pasteur est informé de ça? Papa a caché cela. Personne ne sait. Parce que je pique mes crises à la maison. En public, je ne pique pas mes crises. Mais quand je suis énervée, c'est là que je pique des crises. Et votre père savait cela, mais il a quand même osé faire mettre en prison votre mari. Il se sentait mal, mais il devait le faire. Parce que personne ne pouvait comprendre, puisque j'avais des bleus. Donc, pour voiler, puisque c'est moi-même qui me faisais des bleus, pour voiler cela, j'ai dû mettre ça sur mon époux. Et mon père aussi était d'accord. À vrai dire, j'ai inventé toute l'histoire avec mon père aussi. D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. On aura tout vu sur cette terre. Voici une nouvelle histoire à laquelle nous sommes confrontés. J'avais voulu mettre fin à cette histoire expressément, mais semble-t-il que notre invité a finalement retrouvé ses esprits. Quel est votre point de vue dans ce genre de situation? Que faut-il faire exactement? Nous avons un rôle à jouer dans la vie de ceux qui viennent se confier en nous. C'est vrai que nous sommes sur la scène, l'histoire passe, mais après, nous faisons un travail de fond pour pouvoir restaurer les vies. Le Seigneur Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et avec ce que Annick raconte, je pense qu'elle a besoin de repos spirituel. Elle a besoin d'un travail de fond dans sa vie pour qu'elle puisse connaître la restauration. Donc, je pense que vous avez été également surpris parce que elle a même cassé ses lunettes et tout ça. Donc, dans ce cas, pareil, on fait appel à la compassion. On fait appel à la miséricorde. C'est une personne qui est malade. Et il faut se laisser guider par le Saint-Esprit pour aider cette personne. Voilà un peu cette histoire qui nous fatigue. La dame, elle est mentalement atteinte. Elle ment sur son mari que ce monsieur la battait, au point où elle a fait mettre ce monsieur en prison, alors qu'il n'en est rien. Et j'aimerais dire à tous ces hommes, ces femmes qui vivent, vous qui vivez avec vos femmes à la maison, c'est vrai que chacun de nous a ses tempéraments, mais il est aussi important de chercher à comprendre la personne avec qui vous êtes, à chercher à connaître cette personne-là, afin de ne pas prendre des décisions à la va-vite. Parce que le monsieur n'a pas cherché à connaître cette dernière, et aujourd'hui, il savait qu'elle atteint d'une maladie mentale. Alors, que Dieu nous aide et que dans la prière, nous puissions savoir ce qui se passe réellement et que, au-delà de tout, nous puissions choisir la voie du Seigneur pour mieux aider notre conjoint, notre conjointe. Demain, nous allons publier les conseils du pasteur Tchoumou
Restez connectés. D'ici là, prenez soin de vous.